Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ariana Gora. Comment apprendre à écouter? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner des astuces pour vous permettre de mieux écouter l'autre. Bien sûr, ça ne remplace pas une formation, de la pratique en atelier, mais si ça peut vous donner des clés, si ça peut vous aider dans votre vie, là, alors que vous êtes derrière votre ordinateur, j'en serais vraiment ravie. Donc, tout simplement, voilà, il y a quelques astuces de base, j'ai envie de dire, dont certaines sont très faciles à mettre en place chez vous, que je vais vous transmettre dans cette vidéo. La toute première astuce, elle paraît évidente, mais pourtant, elle ne l'est pas tant que ça. Ça va être celle de tout simplement savoir se taire. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, moi, quand je parle de cette clé-là. Savoir se taire, c'est-à-dire que quand vous vous taisez, vous laissez naturellement la place à l'autre en face de s'exprimer, de parler. Si vous parlez, ça suppose que c'est l'autre qui vous écoute. Donc, ayez des moments où voilà, vous vous taisez et vous tendez l'oreille aussi. C'est pas juste je me tais et je suis passif. Non, j'écoute, je prête attention à ce qui est en train de se dire. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça quand vous sentez que c'est le moment, avec des amis, dans votre famille, dans votre travail. Quelqu'un vous parle et plutôt que de réagir et de vouloir prendre la parole, prendre la place, taisez-vous, écoutez ce que l'autre est en train de vous dire. Voilà. Donc ça, c'est la première astuce, savoir se taire. La deuxième, ça va être laisser les silences. N'ayez pas peur des silences. Souvent, on a l'impression que voilà, que ça crée un malaise, un peu, on dit un gros blanc. Alors oui, dans certains cas, je peux tout à fait comprendre que ce soit un petit peu malaisant, mais il y a plein de moments où vous pouvez vraiment vous permettre de laisser ces silences. Et du coup, vous allez voir que ça va laisser la personne en face s'exprimer davantage, approfondir son sujet, l'explorer, trouver parfois même ses propres solutions, ses propres réponses. Et vous allez aussi vous rendre compte que ce n'est pas toujours à vous d'aller amener la réponse à l'autre. Voilà. Et que l'autre a tout à fait ses ressources intérieures. Il a juste besoin des fois d'espace en fait pour les trouver. Et donc, en lui laissant ces silences, vous lui permettez tout cela. Vous lui permettez d'aller en profondeur. Et vous allez aussi du coup créer un lien plus intime, plus profond avec la personne. Donc la deuxième astuce, laisser les silences. La troisième, ça va être attentif à votre langage corporel, voilà, votre langage non verbal. Donc c'est vrai qu'en fait on parle souvent de communication, ce qu'on entend, ce qu'on dit, l'écoute, l'expression. Mais il faut quand même savoir que plus de 50% de notre communication est une communication non verbale, donc corporelle. C'est la façon dont vous allez vous comporter, ce que va dire votre corps qui va d'abord être interprété par le cerveau. Les mots, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est une toute petite partie de la communication. Donc il faut vraiment savoir que le langage de votre corps, c'est super important. Et donc, pour vraiment montrer à l'autre que vous l'écoutez, il va falloir tout simplement la regarder en fait. Regarder avec vos yeux la personne, vous allez voir que déjà, ça crée du contact, ça crée du lien. Et ensuite, avoir une attitude corporelle, j'ai envie de dire, ouverte. Vous allez être tourné vers la personne. Si vous voulez écouter une personne et que vous êtes par exemple sur votre téléphone, même si peut-être que là, vous êtes en train de l'écouter, vous tendez l'oreille et vous entendez tout en étant sur votre téléphone, vous ne lui envoyez pas du tout le message que vous êtes en train de l'écouter. Voilà. Vous lui envoyez le message, je suis sur mon téléphone, là j'ai autre chose à faire. Donc c'est très important d'avoir conscience de votre attitude corporelle et de vraiment communiquer à l'autre que vous l'écoutez en le regardant et en ayant une attitude corporelle ouverte. Et la quatrième astuce, qui est un petit peu plus difficile à mettre en place quand on est tout seul chez soi, qu'on n'a jamais pratiqué en groupe, ça va être de reformuler ce que la personne est en train de vous dire. Est-ce que vous avez compris? Reformuler, c'est-à-dire dire avec vos mots à vous ce que vous avez compris de ce que l'autre est en train de dire. Voilà. Donc vous avez le droit de vous tromper, c'est pas obligé d'être parfait, mais en le faisant, vous allez vous mettre quelque part en empathie avec l'autre, à la place de l'autre, lui montrer que vous êtes en train de le comprendre ou en tout cas rentrer dans son univers, tenter quelque chose où voilà, vous êtes avec l'autre. Donc pour donner un exemple, là ce qui me venait c'est par exemple, tiens, un enfant qui rentre le soir de l'école ou un adolescent qui raconterait sa journée par exemple à son parent. Donc tout simplement, vous vous taisez, vous l'écoutez. Voilà.
Et vous laissez des silences, vous laissez la personne s'exprimer. L'enfant ou l'adolescent, vous avez une attitude corporelle plus ouverte et, et vous allez, pourquoi pas, reformuler à un moment donné ce que l'enfant va vous dire. Par exemple, si votre fils rentre et vous dit « Ah, écoute, j'ai passé une super journée, j'ai fait du sport, c'était génial, j'adore le basket, franchement, je m'éclate avec mes copains, c'est super. Euh, et en plus de ça, le repas ce midi était super bon, donc c'était vraiment cool. Après, le bémol quand même de la journée, c'est que bon, le cours de maths, là, le dernier cours de maths, franchement, j'aime pas trop quoi. Vous pouvez par exemple tout simplement l'écouter, prendre un temps, et ça peut se faire de manière naturelle et pas forcément figée non plus de ah, vous le regardez, voilà, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et vous lui dire ah ouais, t'as l'air vraiment super content de ta journée, tu t'es éclaté au basket, bon après le cours de maths, t'avais l'air de moins aimer, ça t'a moins plu. Ah oui, bah oui, effectivement, ouais, le cours de maths, tatati, et la personne va continuer en fait à développer. Donc là, j'ai reformulé avec mes mots à moi ce que la personne, l'enfant, là, était en train de vivre. Donc la reformulation, c'est la dernière astuce et c'est vraiment hyper important. Je ferai d'autres vidéos sur... c'est pas juste une astuce, hein, sur cette technique de communication qui est fondamentale. Que tous les courants de communication que j'ai pu... tous les livres que j'ai pu lire ou les stages que j'ai pu faire parlent et qui fait l'unanimité. Ça marche et n'ayez pas peur de l'utiliser. N'ayez pas peur de vous tromper. Les personnes en face de vous ne s'en rendent pas compte quand vous reformulez. Elles sont dans leur univers, elles ne se disent pas « Oh bah tiens, il répète ce que je dis ». Non, elles ne s'en rendent pas compte. Donc, essayez de pratiquer. Voilà. Vous reformulez avec vos mots à vous, voilà, la journée de votre enfant ou ce qu'il, lui, il a vécu, j'ai envie de dire. Pas sa journée, mais ce que vous avez compris de ce qu'il a dit, en fait, dans son histoire. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, comment apprendre à écouter, donc 4 astuces. La première astuce, savoir se taire. La deuxième, laisser des silences. La troisième, avoir une attitude corporelle ouverte, regarder l'autre. Et la quatrième, reformuler ce que la personne est en train de vous dire. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et si vous utilisez ces outils, je vous garantis que vous allez créer des relations épanouissantes, authentiques, fun et que ça va aller. À très bientôt!